pourquoi c'est important qu'on relance le dossier de l'autoroute 50? Bien, c'est au niveau de la sécurité principalement, c'est sûr et certain. C'est là que les collègues et moi, on s'est parlé et puis qu'on veut en faire part à notre ministre. C'est la raison pour laquelle on lui a signé conjointement une demande formelle à l'effet qu'on souhaite que le dossier de la 50 reprenne vie. Il ne nous a pas fermé la porte, le ministre Lessard, donc c'est sûr et certain qu'on n'a pas juste la 50 au Québec, là, comme autoroute, où il y a des problématiques de sécurité. Mais c'est sûr et certain que nous, on considère que c'est un important lien routier entre Montréal et Gatineau. C'est le principal lien routier, à part si on passe par l'Ontario. Et puis, on souhaite qu'elle soit plus sécuritaire. Donc, malheureusement, on a vu hier un autre accident mortel. C'est déplorable que ce soit 1 ou 10 ou 20 ou 50. Chacun est un de trop. Et puis, donc, on veut conscientiser notre ministre à cet égard-là. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille présentement. Parfait. Puis, est-ce que vous avez fait des actions pour montrer au ministre que c'est un dossier quand même assez urgent? Bien, juste le fait qu'on soit réunis, les députés de l'Outaouais et moi-même, pour signifier notre intérêt à ce que ce soit remis sur le dessus de la pile. On est conscient qu'il y a d'autres autoroutes à travers le Québec qui ont peut-être des problématiques de sécurité, comme je vous disais, mais on veut en faire une priorité. Les actions qu'on a posées, bien ça c'est le premier geste qu'on a posé. Comme je dis, c'est le premier pas d'un long processus, mais ça va venir étape par étape. Donc la prochaine étape, le ministre va l'évaluer avec ses partenaires, évaluer les coûts, évaluer tout ça. Il y a des audiences publiques qui devront avoir lieu, j'imagine, qui ont déjà eu lieu dans le passé, mais je pense que ça doit être à refaire. Et ensuite de ça, bien, d'évaluer les coûts pour faire des tronçons, parce que j'imagine que ça va être par étapes aussi. Donc, on en est là. Et puis, mais tout le temps que ça prend, c'est des risques à la sécurité des gens. Puis, en attendant, dans le fond, l'élargissement de la 50, est-ce qu'il y a des mesures en place pour assurer la sécurité des automobilistes? Mais absolument, c'est que déjà là, on a vu, là, il y a eu beaucoup d'accidents dans la région de l'aéroport. Donc, il y a des mesures qui ont été mises en place. Les travaux ont commencé l'été dernier, l'automne dernier. Ils vont se terminer en 2017. C'est un tronçon de 6 km où il va y avoir un séparateur dans le milieu. Et il n'y aura plus d'accès dans la zone industrielle de l'aéroport, là, où les gens vont pouvoir traverser l'autoroute de part et d'autre pour avoir accès. Donc, l'accès a été redessiné et de là, on va sauver un grand nombre d'accidents dans ce coin-là. Il y a eu aussi l'installation des bandes rugueuses. Là. Ça a son effet, c'est sûr. Ça donne un bon avantage, mais ce n'est pas suffisant. Les gens, moi je l'utilise souvent. Je note qu'il y a beaucoup de gens impatients, qui vont faire des dépassements illégaux. Et puis, c'est là que ça se complique. Alors, dans le cas de l'accident de dimanche, c'était pas l'impatience, c'était plus la température, mais ce sont tous des éléments tout le long de l'autoroute. Il n'y a pas un endroit là où c'est pas sécuritaire comme tel.